Vraiment, faut pas me le dire deux fois là. Tu me dis que je suis chaud, que ça vient pour les survivants. Dire qu'il faut que tu aies une garantie. Tu as 5% de chance d'avoir Angèle sans avoir de potion. Nous, l'atelier Art Sciences et l'Hexagone, on essaye de faire se rencontrer des artistes et des scientifiques afin qu'ils travaillent de concert sur des œuvres qu'ils ont rêvées, imaginées. Et le salon est vraiment le moment de monstration au public de ces œuvres-là. On met en place un terreau fertile pour qu'il y ait la rencontre entre les arts et les sciences. Après, vraiment, c'est souvent les artistes qui viennent à nous avec des idées, avec des imaginaires un peu particuliers et on les met en lien avec des chercheurs, avec des techniciens, avec des ingénieurs afin qu'ils travaillent de concert sur des œuvres. Et l'idée aussi, c'est de les montrer à un public. Là, vous voyez autour de nous, il y a beaucoup de jeunes, de collégiens et lycéens aujourd'hui. On est jeudi, mais demain, ça sera pour le tout public, de tous les âges, et l'entrée est gratuite. Donc vraiment, on est à un endroit de monstration, j'ai envie de dire, qui propose des œuvres art-sciences et qui nous font réfléchir en même temps. On va dire que c'est une rencontre entre la musique de Marin Marais, qui est un très grand compositeur de musique baroque français. Ce sont des bras qui peuvent faire référence au pantographe. Ce sont des bras mécanisés qui sont totalement libres, il n'y a aucune contrainte mécanique. Et en envoyant des impulsions, en fait, par inertie, par l'élan, dans la continuité, en fait, les bras ils dessinent un geste dans l'espace, en fait. C'est un spectacle participatif sur l'œuvre d'un graveur expressionniste allemand qui s'appelle Destin. Et c'est une œuvre qui est destinée aux jeunes, au public jeune, à partir de 14 ans. C'est une œuvre qui traite de la condition féminine, de l'emprise des hommes, de la violence du monde sur elles, et qui dénonce cette chose-là. Donc l'idée, c'est de faire un spectacle participatif qui permette de naviguer entre les perceptions de la bande dessinée, c'est un roman graphique, c'est l'ancêtre de la bande dessinée, la sensation du spectacle. Le public vient manipuler à certains moments donnés avec moi les capteurs et manipule les images et le récit. Et donc on rentre vraiment dans un territoire de l'être ensemble un peu étonnant. Si on est proche de la sphère et si on s'éloigne, on revient sur la vidéo de base. Et en fait, les deux vidéos sont superposées et la vidéo artificielle vient traquer en fait les mouvements de la danseuse et même les couleurs. Il y a encore un poste là-bas. Là-bas, il y a Mickaël. On a choisi d'essayer de démocratiser un protocole scientifique pour le rendre accessible au grand public et que ça devienne justement un moyen de rencontre. Donc ici, on va aller chercher des plantes et ensuite on va produire, grâce à la plante qu'on a choisie, une encre végétale, réalisée grâce à un protocole d'extraction, grâce à de l'éthanol seulement et non du dichlorométhane qui est un produit dangereux. Du coup, ce qu'on va faire par la suite, on va faire un processus de filtration. On va mettre ces plantes
dans un mortier et un pilon, on va le broyer et ensuite on va le filtrer et récupérer cette encre. Cette encre, c'est une encre unique qui est faite par les participants et qui va justement être présentée dans un nuancier participatif. Chaque personne va ensuite nommer la couleur qu'elle a créée. Donc l'idée de cette recherche, c'est de faire une recherche sur l'art de la rencontre et comment, en adaptant des protocoles scientifiques, on peut essayer de produire des rencontres.